Dans cette nouvelle vidéo, je voulais continuer à vous montrer les possibilités des feutres Easing Dye d'Aladine. Donc là, j'ai choisi 3 couleurs et je vais vous montrer comment faire une jolie carte, par exemple une carte de remerciement ou qui accompagne un petit cadeau. Donc moi, ce que je voulais vous montrer, c'était les propriétés effet aquarelle en fait de ces feutres, puisque on va pouvoir tout simplement utiliser un petit pinceau mouillé, donc j'ai juste un petit pot d'eau tout simplement, et un pinceau que je vais légèrement humidifier. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, ce que je peux vous montrer, c'est qu'on peut dégrader les couleurs. Donc par exemple ici, j'ai la couleur cerise, donc qui est un joli rose très foncé. Et vous voyez, si donc je prends un peu d'eau avec mon pinceau et bon, moi j'ai toujours un petit chiffon, hein, donc si j'ai trop d'eau, je tapote sur mon chiffon. Et vous voyez, si je prends la couleur comme ça, hop, je vais facilement pouvoir dégrader la couleur. Donc on a de très belles teintes comme ça. Là, ça devient un vraiment très beau rose pastel. Là, j'ai un bleu, donc c'est un bleu foncé qui s'appelle un outremer. Donc pareil, j'humidifie très peu, hein, vraiment peu mon pinceau. Et je passe la couleur, vous voyez, hop. Alors évidemment, prenez un papier plutôt épais, type aquarelle, pour faire ce genre de choses. Parce que si vous prenez votre papier blanc d'imprimante, vous risquez d'être un peu déçu du résultat, puisque ce papier ne va pas bien réagir avec l'eau. Donc là, je vous montre juste ce que ça fait de faire un petit dégradé. Et donc cette propriété est très utile, par exemple, quand on veut faire des motifs floraux. Par exemple, admettons une rose, vous allez voir qu'en 1 minute, on peut faire une très jolie rose qui donne un petit effet aquarelle. Donc pour faire une rose, en fait, je vais commencer par le centre de la rose en faisant une sorte de spirale, vous voyez, comme ça. C'est-à-dire comme des cercles, mais qui vont un peu se toucher. Et ensuite, je vais reprendre mon pinceau avec de l'eau. Et je vais en fait former les pétales juste avec l'extérieur de ma couleur rose, vous voyez, hop. Je vais chercher la couleur au centre et je fais quelques pétales, voilà. Donc là, j'ai une fleur très rapide, donc que je peux utiliser en décoration de ma carte. Donc par exemple, admettons que je veux écrire, je sais pas, un petit mot pour ma maman. Donc je vous avais montré dans une précédente vidéo comment faire du lettering, donc avec les traits fins vers le haut, je vous remontre. Les traits fins vers le haut et les traits épais vers le bas. Donc là, par exemple, admettons, j'ai ma petite carte, j'ai un petit cadeau, je veux l'accompagner d'une carte, et je vais écrire pour maman. Donc là, j'écris en lettres en lettering. Donc il faut bien prendre son temps pour bien tracer les lettres et surtout s'appliquer à faire les traits fins et épais. Et ce que je voulais vous montrer encore, c'est qu'on peut toujours utiliser les propriétés aquarellables. Donc là, j'ai pris la couleur plus foncée, hein, c'est l'outremer que j'avais ici. Et je vais juste tapoter de couleur le haut de mes lettres. Vous voyez, je fais tout doucement. Alors là, c'est vraiment du coloriage, il ne faut pas dépasser. Donc on prend bien son temps. Et on fait uniquement la moitié des lettres. Et ensuite, on va revenir avec le petit pinceau légèrement humidifié, comme on a vu tout à l'heure pour les dégradés ou pour faire la rose.
pour fondre les deux couleurs ensemble. Alors on peut laisser comme ça, hein, c'est aussi joli. Donc je reprends mon petit pinceau, vous voyez, et je vais juste prendre un peu de couleur pour fondre tout simplement ma couleur foncée, ma couleur claire. Donc c'est juste des tout petits coups de pinceau et vraiment avec un pinceau très peu humidifié. Vous voyez là j'ai encore un peu de couleur. Donc hop, je peux faire un petit cœur. Et voilà comment faire très facilement une petite carte cadeau pour sa maman.